بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا Mohammed عليه أفضل الصلاة والتسليم. Chers étudiants, bonjour. Toujours avec le cours sur le Nasrawa et avec le code source, d'accord, qu'on a entamé dans les vidéos précédentes, dans les deux vidéos précédentes. C'est bien fichier, voilà, d'accord, 2 minutes. C'est bien manette routing compare.cc. On a dit que ce fichier il est dans le répertoire, d'accord, toujours exemple, d'accord, anas all in one, anas exemple routing, d'accord, manette routing, d'accord, toujours comme on a dit, d'accord, il faut le déplacer vers le copier vers Scratch, puis on va bien sûr voir le code source, d'accord, de ce projet, d'accord. On a commencé, d'accord, tout ça, on a arrivé, d'accord, les gens qui n'ont pas vu déjà les vidéos précédentes doivent bien sûr puissent me suivre dans cette vidéo, il faut voir au minimum les 2 dernières, sinon c'est mieux de voir toutes les vidéos précédentes. Ok. Maintenant on a terminé avec setup packet receive. Non, on a terminé avec check throughput. Ok. Maintenant setup packet receive, cette fonction, d'accord, cette fonction spécialement, on va la laisser jusqu'à l'arrivée de son appel. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a vu, d'accord, pour le moment on a vu la classe, d'accord, les différentes variables, etc. On a vu le constructeur, d'accord, routing experiment. On a vu print receive packet, d'accord. On a vu receive packet, le compteur, d'accord. On a vu aussi check throughput, ok. Mais maintenant, bon, pour setup packet receive, on va la sauter, puis jusqu'à l'arrivée de son appel pour mieux la comprendre. Maintenant, commande setup, c'est la commande en ligne comme enter, d'accord, comme c'est le CMD, d'accord, pour faire rentrer quelques paramètres en ligne, sinon, d'accord, ils sont déjà, bien sûr, affectés, ok. Maintenant, on est arrivé à la fonction main, d'accord. Alors, la fonction main, d'accord, voilà, ça, c'est la fonction main, ok. Puis, vient par la suite la fonction run. La dernière fonction de ce code, c'est bien la fonction run. Maintenant, on va voir la fonction main. On a dit dans le cours, d'accord, que la fonction main, elle contient une déclaration d'une variable experiment, bien sûr, déclaration du constructeur. On a dit qu'il initialisait le fichier trace et appeler la fonction run. Ok, on va voir ça. Non, ce n'est pas ça, c'est le code source. D'accord. Voilà, c'est ça le code source. Ok, c'est bon. Maintenant, routing experiment. Ça, c'est une déclaration. D'accord. Bien sûr, on va appeler le constructeur pour l'initialisation. Ok, on a vu ça déjà. Ok, maintenant, tout ça, c'est pour le fichier, pour un fichier trace. D'accord, pour un fichier trace. On a dit dans la fonction précédente, print, d'accord, affiché sur écran, d'accord. Non, ce n'est pas setup, c'est dans print receive packet. Ça, c'est elle retourne un str, puis il sera affiché bien sûr par cette fonction. Ok. Alors l'affichage il sera sur écran comme on a vu la fois précédente. Ok. Alors juste un affichage, le temps, received one packet from et l'adresse de destination. Mais maintenant, d'accord, maintenant on va voir bon, pour la fonction main,
Voilà, d'accord, la fonction main. Ça, c'est un fichier, c'est un enregistrement dans un fichier. OK? Alors, d'accord, on va créer un fichier. D'accord? CSV file name, d'accord? Le nom du fichier qui sera après l'appellation de l'appel plutôt de la commande setup. Commande setup, c'est la fonction commande setup, voilà là, d'accord, pour le CMD, et elle va retourner le nom du fichier. Ok, bon, le nom du fichier, d'accord, CSV file string, c'est un string, d'accord, of string, d'accord, output file stream, d'accord, pour la création d'un fichier en écriture, d'accord. Et bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va créer la première ligne, d'accord? Simulation second, receive packet, packet receive, number of sync, routing protocol, transmission power. On a parlé de ce fichier, si vous vous souvenez, d'accord? Voilà, dans la fonction check output. Voilà, c'est ça, check output. On a dit que on sauvegarde dans un fichier, d'accord? Simulation now, KBS, les compteurs, Actrosif, MNSIC, un protocole, d'accord? La création de... Parce que ça, dans check output, c'est une appellation chaque seconde plutôt, et on va ajouter des lignes. Chaque seconde, on va calculer et ajouter une ligne dans le fichier. Bon, la création de ce fichier, elle est faite en main, d'accord? Par output stream out. Alors, on va créer aussi un tableau, les colonnes, d'accord? Voilà, comme ça, voilà la sortie. Par la suite, on va voir ça par la suite, d'accord? Comment l'afficher. Non, pour le moment, non, on va pas la voir, d'accord? L'essentiel, je reviens, d'accord? L'essentiel, un fichier, on va sauvegarder les colonnes. Simulation send, receive rate, packet. Bon, on peut l'avoir, ok? Allez-y, d'accord? Ce n'est pas grave, d'accord? Voilà, d'accord? Non, c'est pas ça. Attends. Wow. Je la termine. C'est pas grave. Allez-y, d'accord. Dossier. NS3, d'accord. NS1, NS. Voilà. Après l'exécution, parce que moi j'ai lancé l'exécution, d'accord. J'ai lancé l'exécution par avant le commencement de cette vidéo, parce que la compilation consomme du temps, d'accord. Voilà. C'est l'instruction WAV run scratch manette routing compare. D'accord. Ben, j'ai eu cette exécution, d'accord, comme on a vu la fois précédente. Maintenant, la création de fichiers, elle se fait, d'accord, dans NS 3.29. On aura deux fichiers, manette routing compare.mob et manette routing output.csv. Si on retourne à notre code, on a dit que le nom de fichier, d'accord, CSV file name, voilà, d'accord, je remonte pour voir le nom, d'accord. La déclaration de ce fichier, voilà, la déclaration de ce fichier, c'est manette routing output CSV. Alors on va sauvegarder, d'accord, dans un fichier appelé manette routing. Alors le fichier qu'on va sauvegarder tout ça, toutes ces colonnes, d'accord, c'est dans CSV file name. On va voir le fichier, d'accord, on va l'ouvrir, d'accord, voilà, manette routing output CSV. Après exécution, vous aurez ce fichier, d'accord. On va cliquer deux fois pour l'ouvrir, ok. Voilà, et vous aurez le fichier. Voilà le fichier manette routing output CSV, ok. Maintenant, simulation second, d'accord, received rate, packet receive, number of sync, routing protocol, transmission power. Vous avez vu ça, d'accord? Ça, c'est la fonction main qui va créer ça, ok, d'accord? Ça, c'est simulation second, received rate, packet receive, number of sync, routing protocol, transmission power.
ça c'est la première colonne créée par la fonction main. Maintenant, on va retourner sur le code. D'accord? Maintenant, le reste, ok? Ces lignes, d'accord? Ces lignes sont créées par, d'accord, la fonction, pardon, plutôt le code source, d'accord, le code source, ok? Voilà, d'accord? Par check output, d'accord? Voilà, check output, d'accord? On va ouvrir le fichier, d'accord, en lecture, d'accord? On va ajouter à chaque seconde une ligne, d'accord? KBS, Factor Receipt. On a dit que M5, pardon, un protocole MTXP sont fixes parce que le nombre de sources, le nom de protocole, la puissance de transmission sont fixes. Par contre, KBS, Factor Receipt se change. On va voir ça, d'accord? Voilà. Vous allez voir que AODV, d'accord? Vous allez voir que Number of Sync, Routing Protocol, Transmission Power ne change jamais. D'accord? C'est les mêmes dans tout le fichier. Ok? C'est bon? C'est les mêmes. Par contre, simulation second, le temps de simulation et received packet receipt se change. Bon, on va voir par la suite que le trafic commence après la centième seconde, c'est-à-dire on aura du trafic après la centième seconde. Alors, la taille totale et le nombre de paquets se changent. D'accord? Vous voyez, d'accord? Là, il y a bien sûr un changement. Ça, c'est en kilobits par seconde, d'accord? Et là, c'est le nombre de paquets reçus. Ok? Ça, c'est le KBS. Et ça, c'est le receive rate et packet receive. D'accord? Bon, on retourne vers notre fiche. Ok? C'est bon? Ok. Maintenant, toujours main. Voilà, d'accord? Main. Ok? C'est la fonction main. Maintenant, end of line, d'accord? Close. Maintenant, on va déclarer nsync. Attention, ce n'est pas mnsync, c'est nsync, d'accord? 10, nombre de nœuds source, txp, 7,5. Ok? Ça, c'est la puissance, d'accord? Qui sera enregistrée, d'accord? Par la suite là, d'accord? La puissance d'émission, d'accord? La puissance d'émission, d'accord? Voilà. Bon, voilà. Et on va appeler la fonction run. Puis on va appeler la fonction run. D'accord? Alors on a terminé avec la fonction main. La fin de la fonction main, c'est run. Alors le code source, il est dans le plus important, il est dans cette fonction. C'est la dernière fonction en tous les cas. Tout ça, c'est la fonction run. Bon, pour avoir aussi une anatomie sur cette fonction, parce que cette fonction, c'est la fonction principale, alors c'est mieux d'avoir les grands axes. Avant de rentrer dans cette fonction, moi j'ai, bien sûr, bon, pour simplifier l'explication, j'ai mis ce schéma, d'accord? Alors, la fonction run, elle est, d'accord, divisée en plusieurs parties, d'accord? Les parties, c'est moi-même qui j'ai appelé comme ça, d'accord? D'accord? J'ai pu quand même diviser ce code en plusieurs parties. Premièrement, une initialisation de quelques variables et de quelques paramètres. D'accord? Deuxièmement, c'est la création de la topologie ad hoc. D'accord? Similaire au third. Attention, il faut se revenir au fichier third parce que c'est la même topologie, la topologie ad hoc. Ok? Modèle de mobilité. Aussi, on a vu le modèle de mobilité en réseau ad hoc. Bon, il y a des changements, mais quand même, presque le même. D'accord? Le choix du protocole. Là, on va choisir. Est-ce que vous choisissez AODV, DSR, OLSR? D'accord? Bon, si vous voulez travailler en AODV directement, vous pouvez même éliminer cette partie et mettre directement l'AODV. D'accord? Ou bien, laissez le code tel qu'il est et vous changez seulement un petit paramètre pour dire voilà, d'accord, on a dit ça là, d'accord, on a dit là, d'accord, voilà, par exemple, changer la ODV, un protocole, ok? Alors ça, c'est pour le choix du protocole.
Maintenant, l'adressage IP. D'accord? La création du trafic. D'accord? Pour l'application UDP, la génération de trafic. Maintenant, puis le fichier de trace et lancer la simulation. En réalité, on a vu tout ça avec le fichier third, même first et second. Alors, si vous avez bien compris tous ces fichiers, en principe, ça reste seulement des petits changements sur ces fichiers. Ok? Voilà, je me retourne au code source. Je vais voir le temps qu'on a. D'accord? 15 minutes, c'est pas grave, d'accord? Voilà. Je vais revenir au code source. Ok? Maintenant, la fonction run. La première partie, c'est la partie initialisation. Voilà, la partie initialisation. Jusqu'à la partie création de notre. Alors, tout ça, simplement, c'est une initialisation de quelques paramètres. Par exemple, M1.5, je lui donne un 5. D'accord? On a dit que, voilà, on a dit un 5 est égal à 10. Alors, si vous voulez changer le nombre de sources, on a dit que il y a le principal nombre de destinations, ce n'est pas source, d'accord? D'accord? Alors, vous avez client, application, client, serveur. Alors, en réalité, dans l'application, dans first et second et third, on a travaillé avec l'application UDP, Echo Client, Echo Serveur. Echo, c'est-à-dire vous envoyez, le serveur vous répond. Dans ce code, on ne travaille pas avec ce genre d'application. On va travailler avec l'application qui envoie. Il n'y a pas de retour. Seulement on envoie. D'accord? On envoie un nœud. Ok? Alors, on a des nœuds qui envoient et on a des nœuds qui reçoivent. Maintenant, le nombre de nœuds, d'accord, qui reçoit, c'est 10. Bien sûr, qui envoie aussi, c'est 10. Alors, on a 10 des nœuds qui envoient et des nœuds qui reçoivent. C'est pour cela qu'on a dit per source sync. Alors, on a dit ça. D'accord, per. Pardon. On a dit per source sync. Ok? C'est-à-dire client serveur. D'accord? Un nœud envoie, nœud reçoit. Alors, client serveur. Ok? Alors, on a 10 nœuds qui envoient et 10 nœuds qui reçoivent. Ok? Bon, alors, M5, c'est M5, même chose. Je suis dans la fonction run, hein, d'accord? Alors, TXP, MTXP, de la classe Routing Experiment, reçoit TXP, d'accord? Alors, TXP, elle est là, alors elle est déclarée là, on a dit 7,5. CSV File Name, même chose, d'accord? Reçoit CSV File Name, on a dit que CSV, c'est bien Managed Routing Protocol. D'accord, on a expliqué ça, c'est le fichier, ça c'est ce fichier, d'accord, Managed Routing Output.csv, d'accord? Je reviens. Ok. Maintenant, un Wi-Fi. C'est quoi un Wi-Fi? C'est le nombre de nœuds Wi-Fi. C'est le nombre de nœuds Wi-Fi. C'est-à-dire, d'accord, c'est-à-dire le nombre de nœuds dans le réseau. Ok. Ok. Maintenant, total time, c'est le temps total de la simulation. D'accord? C'est 200 secondes. On a choisi 200 secondes. D'accord? Maintenant, rate string, de type string, d'accord? C'est 248 bits par seconde. C'est un string, d'accord? C'est le débit, d'accord? On va l'utiliser par la suite. Physique mode des 3S. Rate. Attention, ça c'est très important. J'ai oublié de préparer quelque chose comme ça. Alors, le 802.11 travaille sur une chose, sur des couches physiques. D'accord? Parmi les couches physiques qu'il travaille, ça c'est côté 802.11. Hein? Il faut avoir le cours, il faut préparer le cours, bien sûr, 802.11. Parmi les types de couches physiques qu'il utilise, c'est DSSS. Ok? Le débit, 11 mégabits par seconde. Ok? Fichier de trace, ça c'est un autre fichier. Hein? Ce n'est pas le fichier CSV File Name, d'accord?
c'est ManetRouting compare. Ça, c'est un autre fichier. Notre speed, 20. La vitesse de nœud, 20. Attention, on va voir par la suite que la vitesse, elle est entre 0 et 20. Ça, c'est la vitesse maximale. Ce n'est pas la vitesse, mais la vitesse maximale. D'accord? Notre pause. On va voir dans le modèle de mobilité qu'on va l'utiliser, c'est le random waypoint, qu'il utilise que nœud se déplace, puis se met en pause. D'accord? Elle arrête de bouger un temps, c'est le temps de pause. Puis il se déplace une autre fois. Ok? Alors, c'est le note speed, notre pause. Ok? Ça c'est 20, ça c'est 0. Alors il n'y a pas de pause, c'est-à-dire le nœud il est toujours en mouvement. D'accord? Vous pouvez bien sûr la changer. En réalité, toujours il y a le temps de pause. Bien sûr, vous pouvez la changer. Un protocole name. D'accord? Ça, c'est protocole pour le moment, mais on va la changer par la suite. On va lui donner DSR ou bien ODV. D'accord? Maintenant, on, off, config, cette default. D'accord? L'application va configurer quelques paramètres par défaut de l'application qu'on va l'utiliser. D'accord? L'application qu'on va l'utiliser s'appelle un type d'application on-off, c'est-à-dire il s'ouvre on dans une période, il se ferme dans une période. On va même configurer par la suite la période de l'ouverture on et la période de fermeture. L'essentiel, on-off application, la taille du paquet que l'application qu'on va l'utiliser par la suite, ça c'est une configuration seulement. On n'a pas créé l'application, c'est une configuration par défaut. Packet size c'est 64, d'accord? 64 octets, attention, bien sûr. Data rate, le débit de cette application. Rate, c'est quoi rate? D'accord? Rate, on a déclaré rate, c'est 2048 bits par... Alors le débit de ces applications, c'est 2048 bits par seconde. Bon, on va détailler. C'est-à-dire 64 octets. 64 octets, c'est 512. Parce que 64 fois 8, c'est 512. Maintenant, le débit, c'est 2048. C'est le rate, d'accord? 2048. Alors 2048, ça, c'est en bits. Si on divise, d'accord, 2048 sur la taille d'un pack 512, d'accord, on trouve 4. C'est-à-dire le débit, c'est 4 octets. Alors, 4 paquets plutôt, 4 paquets. C'est-à-dire, on envoie à la fois, soit on dit soit 2048 bits par seconde, soit on dit c'est 4 paquets. D'accord? C'est bien sûr, vous êtes libre de dire 4 paquets ou bien 2048. D'accord? Voilà, je vais voir le temps. D'accord? C'est 23 minutes. Ok. Donc c'est bon. Maintenant, ça c'est juste un paramètre pour l'unicast. D'accord? En non unicast. D'accord? Non unicast mode unicast. Ça, juste un paramètre par défaut de ce paramètre à physique mode. On a dit que physique mode, c'est bien le DSS. D'accord? Toujours on configure la couche physique par le mode physique mode qui est D3S rate 11 mégabits par seconde. Ça, c'est l'initialisation. Ok? Maintenant, on a terminé avec l'initialisation. L'initialisation, on a juste donné des valeurs à des variables et quelques paramètres par défaut pour commencer, bien sûr, la création de topologie. Ok? Voilà. On arrivera à la création de topologie. D'accord? Je termine. D'accord? Là, d'accord? Pardon. Voilà. Ça, c'est la création de la topologie ad hoc. D'accord? C'est-à-dire créer les nœuds, créer le canal et les cartes réseau, faire la liaison. D'accord? Tout ça, on va le voir dans cette partie. D'accord? La même chose, la création de la topologie, on a vu ça dans la vidéo sur Third. Alors,
c'est la même chose. Juste, on va changer quelques paramètres. Mais grosso modo, hein, c'est la même création. On va continuer la création de la topologie dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. شكرا جزيلا على الإصغاء والمتابعة. بارك الله فيكم.